Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui dans cette vidéo, nous allons parler de trading spot sur Bybit. Dans cette vidéo, nous allons vous montrer comment faire étape par étape le trading spot sur Bybit. Alors cette vidéo sera subdivisée en 4 grandes parties. La première partie va consister à savoir ce que c'est exactement que le trading spot sur Bybit. Dans la deuxième partie de cette vidéo, nous allons vous expliquer comment utiliser la page de trading spot sur Bybit. Dans la troisième partie de cette vidéo, nous allons vous montrer comment placer un take profit ou bien même un stop loss aussi sur Bybit. Et enfin, dans la quatrième partie de cette vidéo, nous allons vous expliquer de comment savoir si vous êtes en train de faire une perte ou bien même un gain sur le trading spot de Bybit. Alors sans plus tarder, nous allons débuter. Alors d'abord, qu'est-ce que c'est que le trading spot sur Bybit? Le trading spot, c'est un trading qui vous permet d'acheter ou même de vendre une crypto-monnaie sans effet de levier. C'est très important de préciser ça, sans effet de levier, parce qu'un effet de levier, c'est quelque chose qui vous permet d'acheter une crypto-monnaie plus que ce que vous possédez. Par exemple, si vous possédez $10, vous pouvez prendre ce $10 et acheter une crypto-monnaie qui vaut $100 par exemple. Donc grâce à l'effet de levier, vous pouvez acheter plus que ce que vous avez. Mais dans le trading spot, vous achetez exactement ce que vous avez. C'est-à-dire si vous avez $10, vous utiliserez uniquement ce $10 pour faire un achat. Par exemple, vous voulez acheter du BTC, vous allez utiliser d'abord une paire de trading parce qu'on fait l'achat sur une paire de trading. Si vous avez 10 USDT par exemple, vous allez utiliser ce 10 USDT pour acheter du BTC grâce à la paire BTC USDT. Donc, le trading spot va consister à acheter ou bien même de vendre une crypto-monnaie sans effet de levier grâce à une paire de trading. Pour pouvoir faire le trading spot sur Bybit, le premier endroit où vous devez vous rendre est l'onglet Trade. Alors, dès que vous vous rendrez sur l'onglet Trade, vous voyez au-dessus de l'écran, c'est écrit Convert, Put, Future, Option, Margin et il y en a plusieurs d'autres. Alors, vous allez vous rendre sur l'onglet Spot. Dès que vous vous rendrez sur l'onglet Spot, vous allez voir deux onglets, l'onglet Chart et l'onglet Trade. Si vous cliquez sur l'onglet Chart, vous allez voir le graphique de la paire que vous avez choisie. Mais si vous cliquez sur Trade, vous allez voir les différentes options de trading sur la paire que vous avez choisie. Alors, moi je conseille souvent que lorsqu'on veut faire du trading, il faut d'abord aller sur la paire pour pouvoir analyser la paire. Donc, c'est grâce à l'analyse de cette paire que vous pouvez prendre une décision d'achat ou même de vente. Donc, nous allons d'abord nous rendre sur l'onglet Chart. Donc, je reste d'abord sur l'onglet Chart. En grosso modo, que vous voyez d'abord sur l'écran ici, vous allez d'abord voir en grand écran, au milieu de l'écran, le chart de la paire que vous avez choisie. Ici, la paire en question, c'est la paire BTC USDT. Mais si vous voulez choisir une autre paire, vous allez cliquer juste sur la paire en question et vous tapez dans la barre de recherche la paire que vous voulez. Supposons que vous cherchez la paire Solana USDT. Je clique sur Sol, je tape l'identifiant de la crypto-monnaie en question, Solana. Donc, je tape Sol USDT. Donc, dès que vous tapez Sol USDT, vous allez voir la paire en question qui apparaît en haut de l'écran. Et sur cette paire, vous pouvez acheter quoi? Vous pouvez acheter soit du Solana ou bien vous pouvez aussi vendre du Solana. Mais ici, nous allons utiliser la paire la plus populaire au monde, c'est la paire BTC USDT. Donc, je tape BTC USDT et vous allez voir la paire va apparaître en question. Je clique sur ça. Dès que je clique sur ça, je suis dans l'onglet de la paire en question. Donc, en dessous de la paire, vous allez voir le prix de la paire en question. Le prix, c'est 102 980. Donc, ça évolue avec le temps. Parce qu'il y a des gens qui sont en train de trader. Alors, ce prix-là veut dire quoi? Ce prix veut simplement dire que un BTC vaut 102 931 environ USDT. Donc, ça veut dire que si vous voulez acheter un BTC actuellement, vous allez dépenser 102 940 environ USDT. C'est ce que ça veut dire ça. Alors, en dessous de ça, vous allez voir les time frames. Les time frames, c'est écrit time, premièrement, vous allez voir 15 minutes, 1 heure, 4 heures, 1 day. Un day, ça veut dire one day. Donc, en quelque chose, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une bougie vaut le temps que vous avez choisi. Supposons que je choisis 15 minutes. Donc, ça veut dire que quoi? Chaque baguette que vous voyez ici, si je peux l'appeler comme ça, mais normalement, ça s'appelle bougie. Donc, chaque bougie que vous voyez vaut 1 heure de temps. Donc, lorsque je suis dans l'onglet 1 heure, ça veut dire une bougie fait 1 heure. 4 heures, ça veut dire une bougie fait 4 heures. One day, ça veut dire une bougie fait une journée. Alors, lorsque vous voyez à gauche des time frames, vous allez voir un petit onglet qui est très intéressant. Donc, c'est grâce à cet onglet-là que vous pouvez faire des analyses sur votre graphique. Dès que je clique sur ça, vous allez voir la barre des dessins apparaît en bas. Alors cette barre, elle vous permet de faire quoi? Elle vous permet de faire des analyses, de dessiner des trendlines, de dessiner des supports, résistances et plein d'autres choses. Même il y a le Fibo que vous êtes aussi capable de dessiner. Donc d'abord, nous allons dessiner un trendline. Vous allez voir. Le trendline, c'est le premier onglet du dessin. Donc je clique sur ça. Alors dès que vous cliquez sur ça, vous allez voir une croix qui vient apparaître sur l'écran. Alors maintenant, comment dessiner ça grâce à cette croix? Vous allez juste aller d'abord dans l'onglet, dans la partie où vous voulez commencer à dessiner
le trendline. Moi, c'est en bas du graphique. Donc, dès que vous êtes là-bas, vous cliquez une fois et vous tirez ça maintenant vers la partie où vous voulez que ça s'arrête. C'est juste que là, je veux que ça s'arrête. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais cliquer encore une deuxième fois. Alors, le deuxième onglet qui est aussi intéressant, c'est l'onglet trendline. Donc, je clique sur ça. Je vais dans la zone où je veux mettre mon trendline. C'est ici. Je clique une fois et voilà mon trendline qui vient d'apparaître. Donc, voilà, cet onglet vous permet juste de faire quoi? Des analyses. Tout simplement, grâce à cet onglet, vous pouvez dessiner tout ce que vous voulez sur votre graphique. Je vais descendre encore en bas. Dès que vous descendez en bas du graphique, vous allez voir quelque chose de très intéressant. C'est quoi? Il s'agit des indicateurs de trading. Tout le monde a ces indicateurs. Peut-être que ce que vous utilisez, c'est parce que moi j'utilise. Mais moi, j'utilise généralement les moyens mobiles, le RSI. C'est les deux que j'utilise généralement. Donc, alors, moi, je vais d'abord mettre les moyens mobiles. Donc, il s'agit de l'onglet MA. Donc, je clique sur ça et vous allez voir automatiquement les moyens mobiles apparaissent sur mon graphique. Donc, grâce à ces moyens mobiles, vous pouvez faire quoi? Le trading spot. Vous pouvez analyser. Est-ce que vous voyez? Donc, en deuxième position, ce que je peux aussi choisir le RSI. Donc, grâce à ces deux-là, vous pouvez voir les divergences qui peuvent se produire et faire une analyse. C'est très important. Il faut d'abord analyser avant d'aller acheter. Et voilà les indicateurs qui apparaissent sur l'écran. Donc, grâce à ces indicateurs, vous pouvez faire quoi? Vous pouvez faire des analyses. Et si vous ne trouvez pas l'écran trop grand, vous pouvez le tourner en paysage en cliquant sur l'onglet à gauche, à droite ici. En deçà aussi, il y a quelque chose de très important que moi j'utilise souvent, que je voudrais vous partager. Alors, c'est l'onglet alerte. Vous permet de vous alerter lorsque le prix se trouve à un niveau donné. Actuellement, nous avons un prix qui se trouve à 102 000 environ. Supposons que je me dis que bon, le prix est trop cher. Donc, dès que le prix se trouve à 101 000, que Bybit m'informe que le prix est allé à 101 000. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre un alerte à ce prix-là en question. En cliquant sur l'onglet alerte et je vais mettre press alert. Je clique sur ça et voilà, je vais mettre le prix ici. Je clique sur subscribe. On va automatiquement m'envoyer une notification pour m'informer que le prix est arrivé à mon niveau d'alerte. Donc, je peux aller faire ma transaction donnée. Donc, je ne voulais pas finir cette explication-là de cette page sans vous montrer exactement ce que vaut l'onglet alerte. Alors, si vous avez des questions sur un onglet particulier, sur cet onglet chart, vous pouvez m'écrire en commentaire. Mais si vous ne pouvez pas m'expliquer ça correctement en commentaire, vous allez juste dans notre groupe Telegram. J'ai mis le lien en description. Vous cliquez sur ça et vous faites une capture d'écran et vous me montrez exactement où vous voulez que je vous explique dans le groupe. Et aussi pour information, j'ai mis aussi mon lien d'affiliation sur en description de la vidéo qui vous permettrait d'avoir un bonus dès que vous vous inscrivez. Alors sans plus tarder, nous allons nous rendre maintenant sur l'onglet Trade pour vous montrer maintenant les différentes facettes qui vont vous permettre de faire le trading spot de Bybit. Alors lorsque vous descendez directement en bas, vous allez voir la paire en question, la paire BTC USDT. Alors sur cette paire, comme je l'ai dit au début de la vidéo, cette paire vous permet d'acheter ou même de vendre du BTC. En fonction de quoi? De l'USDT. En deçà directement de cette paire, vous allez voir Buy Sell. En première position, nous allons essayer d'expliquer le buy, comment acheter. Et en deuxième position, nous allons vous expliquer comment vendre. Alors en troisième position, c'est écrit Available. Available, ça veut dire que quoi? Ce que j'ai de disponible. Alors si je veux acheter du BTC, du Bitcoin, il faut que j'ai de l'USDT parce qu'on n'achète rien sans rien. C'est grâce à l'USDT que vous pouvez acheter du BTC. C'est pour ça que c'est la paire BTC USDT. Donc vous allez voir, c'est écrit 0 USDT. Pourquoi? Nous allons aller vérifier le pourquoi. Parce que vous allez voir sur mon compte ici, j'ai 20,17 USDT. Mais dès que je rentre dans l'onglet Trade ici, ça m'écrit 0 USDT. Alors la raison principale, c'est que je n'ai pas transféré mes fonds sur l'onglet qu'il faut. Alors pour pouvoir le faire, je peux cliquer sur le petit plus qui est à côté et je vais cliquer sur le transfert, ou bien aussi je peux retourner dans l'onglet Asset ici et je clique sur transfert. Moi je vous conseille d'être ici et de cliquer sur le petit plus là. Automatiquement vous faites votre transfert. Donc je clique sur transfert. Maintenant, le compte sur lequel ça doit être, c'est le compte Unified Trading. Parce que actuellement, mes fonds sont sur le compte Founded Account. Donc, je vais transférer ça sur le compte Unified Trading pour pouvoir faire mon trade. Donc, je vais cliquer sur Max ici. Ça veut dire maximal. Mais si vous voulez transférer juste un montant précis comme $10, vous n'avez juste qu'à taper $10. Mais moi, je vais transférer le maximum. Donc, dès que je clique sur maximum, je vais cliquer sur Confirm. Et rassurez-vous, c'est sans frais. Donc, dès que vous voyez, vous allez voir automatiquement là où c'est écrit Available, c'est écrit 20,17 USDT. Ça veut dire maintenant que j'ai transféré les USDT dans l'onglet qu'il faut. Donc, en deçà de ça, vous allez voir, c'est écrit limite. Alors, le limite là, c'est quoi? Le limite là, c'est les différents types d'ordres. Tel que je l'ai dit, nous allons essayer d'en discuter ici. Nous allons voir les différents types d'ordres. Ici, il y a plusieurs types d'ordres, mais les ordres les plus utilisés, c'est l'ordre limite, market TP et SL. Ceux qui sont en bas sont un peu plus compliqués, mais pour un début, je vous conseille de vous concentrer sur ces trois types d'ordres-là. Donc, nous allons d'abord choisir le premier pour que vous essayez de voir comment ça se passe. De façon très simple, l'ordre limite vous permet d'acheter une crypto-monnaie à votre prix. Ça veut dire que quoi?
Ça veut dire tout simplement que actuellement le prix du Bitcoin, vous allez le voir qui est en bas ici, hein, ça fait 103 2 dollars. C'est le prix en cours en quelque sorte. Mais actuellement, je peux me dire que ce prix-là est trop cher. Qu'est-ce que je peux faire? Je peux acheter à un prix plus bas. Alors, je vais moi-même imposer mon prix d'achat et dès que le prix du Bitcoin arrive sur mon prix d'achat, mon ordre va faire quoi? Mon ordre va se déclencher. Mais tant que le prix n'arrive pas sur mon ordre d'achat, ben, rassurez-vous, ça ne va jamais se déclencher. Donc, c'est pour ça que vous allez voir en deçà de l'ordre limite, ils me disent de mettre mon prix. Alors, mon prix, je vais mettre mon prix 101 000. Donc, vous mettez le prix que vous voulez, hein. Tout dépend de votre analyse que vous avez fait. Après ça aussi, il me demande de donner la quantité de BTC que je peux acheter. Alors, je vais cliquer sur quantité. Bon, automatiquement, ça me sera difficile de calculer exactement ce que vaut 20,17 dollars en BTC. Mais grâce à cette ligne qui se trouve en bas ici, je peux mettre directement la quantité. Ça veut dire que dès que je suis sur 50%, ça veut dire que je vais utiliser juste 50% de mes 20,17 là, environ 10, et quelques. Mais si je vais sur 115%, 115% des 20,17. Si je vais sur 100%, c'est 100% des 20,17. Donc, je vais écrire 100%. Vous allez voir en bas directement, c'est écrit 20,09. Bon, en quelque sorte, il y a aussi les frais de trade aussi qui vont impacter ça. Donc, ça, c'est en deçà de ça, vous allez voir directement, c'est écrit 20,17. En bas de ça aussi, vous allez voir max de BTC. Ça veut dire que c'est le maximum de BTC que je peux acheter avec les 20,99. Ça veut dire que ça vaut 0,000199 BTC. Ça ne vaut rien en quelque sorte. Hein. C'est pas beaucoup, mais c'est la somme que j'ai. En deçà aussi, vous allez voir les TPSR. Tel que je vous l'ai dit, je vais aussi vous montrer comment placer un take profit et un stop loss. Alors, dès que vous cliquez sur le petit plus qui est à côté ici, je clique sur ça, vous allez vous rendre maintenant sur l'onglet où vous pouvez mettre un take profit ou bien même un stop loss. Un take profit, ça veut dire que si par exemple j'ai acheté le BTC tel que je l'ai mis le prix à 101 000, si je me dis directement que si ça monte de 101 000 à 105 000, je vais prendre mes gains. Je vais dire à Bybit que dès que le prix arrive à 101 000, tu vends et je récupère mes gains. Mais maintenant, dans le sens contraire, c'est le stop loss. Ça veut dire que la limite de profit. Donc, ça veut dire que si j'ai acheté à 101 000, je dis directement à Bybit que dès que tu arrives à environ à 100 000, ben, tu me retires mes crypto-monnaies pour que je ne puisse plus perdre. Alors, il y a plusieurs onglets ici, mais concentrez-vous spécialement sur ces deux onglets-là. Celle d'en haut qui s'est sélectionnée en jaune ici, celle d'en bas qui s'est sélectionnée en jaune. Alors, celle d'en haut, vous pouvez mettre votre take profit. Alors, je me dis que si j'achète à 101 000, dès que ça arrive à 105 000, je retire mes gains. Donc, je mets 105 000. Maintenant aussi, en bas ici, je me dis que, bon, dès que le prix arrive à 100 000, ben, je retire mes gains. Donc, je tape 100 000. Ouais, donc, je vais essayer de cliquer sur confirmer pour confirmer que j'ai mis mon stop loss et mon take profit. Confirmer. Alors, dès que vous cliquez sur confirmer, vous allez voir en bas maintenant, c'est écrit buy. Mais avant de cliquer sur buy, je voudrais relever votre attention sur ce qui est à droite. Vous allez voir en haut, c'est en rouge et en bas, c'est en vert. Donc, c'est le carnet d'ordre aussi qui est miniaturisé là-bas. C'est les acheteurs qui sont en bas et les vendeurs qui sont en haut. Et voilà le prix du BTC qui se trouve au milieu. Donc, maintenant, je vais cliquer sur buy. Vous allez voir. On me dit maintenant de confirmer. Je clique encore sur buy. Alors, dès que vous cliquez sur buy, vous allez voir l'ordre qui va se matérialiser plutôt en bas ici. BTC, USDT, on vous met le prix, on vous met la quantité, on vous met votre take profit et votre stop loss. Qu'est-ce que vous voyez? Donc, dès que le prix arrive à 101 000, automatiquement, qu'est-ce qui va se passer? Mon ordre va se déclencher et je vais pouvoir acquérir des BTC parce que j'ai fait un achat. Bien, maintenant, ce que je peux aussi ajouter, c'est l'ordre market. Donc, je vais cliquer sur limite pour changer ça en market. Et alors, l'ordre market, tel que je vous l'ai dit, l'ordre market vous permet d'acheter du BTC au prix du marché, pas à votre prix. C'est ça la différence ça, avec l'ordre limite. Sinon, le reste, c'est la même chose, c'est les mêmes étapes. Mais l'ordre market permet d'acheter le BTC directement au prix du marché. Actuellement, nous sommes à 102 800 et quelques. Donc, sur l'ordre market, en bas ici, vous allez voir order value. Ça veut dire que je vais mettre la quantité de USDT que je peux acheter. Je vais d'abord annuler mon ordre que j'ai mis en bas ici. J'annule ça. Dès que j'annule ça, mon available augmente. Donc, je peux acheter du BTC au prix du marché. Seulement si je laisse ma barre là sur 100%, vous allez voir automatiquement 20,17 USDT. Donc, ça veut dire que je vais utiliser 20,17 USDT pour pouvoir faire l'achat. Alors, en bas, vous allez voir, c'est écrit directement buy. Ça veut dire que j'achète directement sur le marché. Donc, dès que vous cliquez sur buy, vous allez voir, je vais cliquer sur buy. Il me demande maintenant de confirmer. Je confirme. Automatiquement, vous allez voir, l'ordre va disparaître ici. Ça veut dire que je suis rentré en position. Vous allez voir mes USDT ici qui vont se transformer en quoi? En BTC. Je vais de charger, vous allez voir le BTC qui est en bas ici, ça va 0,0019 BTC. Je vais retourner sur l'onglet trade encore maintenant, faire la vente pour vous montrer aussi comment vendre grâce au trading spot de Bybit. Donc je retourne sur l'onglet trade ici et je vais maintenant cliquer sur l'onglet sell parce qu'on était sur l'onglet buy. Donc j'ai cliqué sur sell et voilà, je me trouve encore maintenant sur l'onglet sell.
Alors, dès que vous descendez en bas, vous allez voir les valuables. Le valuable, c'est la quantité de BTC que vous pouvez maintenant vendre. Est-ce que vous voyez? Donc, si vous voulez ajouter encore du BTC que vous avez encore sur le deuxième compte, vous allez cliquer sur plus ici et vous allez pouvoir faire un transfert et vous ajoutez du BTC. Mais actuellement, c'est ma quantité de BTC que moi j'ai sur l'onglet Available. Donc, je laisse ça. Je descends encore en bas, vous allez voir, c'est écrit Market. Toujours le même système. Hein. Vous allez voir, c'est écrit Limite, Market, Stop Loss, Take Profit, Conditional et autres. Donc, tel que je vous l'ai dit, basez-vous uniquement sur les trois onglets là. Avec le temps, quand vous allez avoir plus d'expérience, vous pouvez aller maintenant sur les autres onglets. Donc, je laisse d'abord l'onglet Limite pour vous montrer comment ça marche aussi. Donc, dans la case d'en bas ici, vous allez voir le price. Ça veut dire que c'est le prix que vous pouvez mettre, le prix de vente. J'ai acheté ça à 101 000, je peux vendre ça à 105 000, j'écris 105 000. Et en bas ici, la quantité. Donc, je mets ma barre de quantité en bas ici, je mets tout pour pouvoir vendre tout directement. Et en bas ici, ça veut dire value, ça veut dire que la quantité de BTC que j'ai mis là, la valeur de la quantité de BTC est 20,55,9 $. En bas ici, vous allez voir aussi votre take profit et votre stop loss. Donc, vous mettez aussi la quantité de gain que vous voulez et la quantité de perte que vous voulez en bas ici. Donc, c'est la même chose. Donc, je clique maintenant sur Sell. On me demande de confirmer, je confirme ça encore, je clique sur Sell et voilà, l'ordre se positionne ici, mais je ne suis pas encore rentré dans le carnet d'ordre, tout simplement parce que le prix n'est pas encore arrivé à mon niveau. Donc, je vais maintenant annuler ça et faire l'ordre Market et vendre directement pour que vous essayiez aussi de voir comment ça marche. J'annule ça, cancel, je retourne en arrière. Maintenant, je vais changer l'ordre en Market. Il me demande de mettre maintenant la quantité de BTC. Je mets tout ce que j'ai pour vendre ça directement une seule fois. Vous allez voir ici, on va vous demander de mettre le sell, de cliquer maintenant sur le sell si bien sûr la quantité est bon et le prix aussi vous est bon aussi. Alors, ça veut dire que l'ordre Market me permet de vendre directement un BTC au prix du marché. Et voilà le prix du marché qui est à 102 876, 73, bon, ça évolue, dollars. Donc, si tout ça là est bon, si le prix là est bon, je trouve qu'il est bon, je vais cliquer maintenant sur sell. Et voilà, je rentre directement en position et vous allez voir automatiquement dans mon compte ici, mes BTC se sont transformés en USDT. Je vais maintenant rentrer dans ça, vous allez voir. Au lieu des BTC, maintenant, j'ai quoi? J'ai des USDT qui fait 20,04 $. Bon, il y a bien sûr des frais qui vont faire que ça va diminuer un peu, mais les frais déjà là ne sont pas beaucoup. Est-ce que vous voyez? Donc, je vais retourner en arrière ici, aller dans l'onglet Trade. Et maintenant, vous allez voir en bas ici, il n'y a plus rien parce que je suis rentré directement en position sur le marché et mon ordre est rentré dans le carnet d'ordre. Donc, si j'avais des positions d'ordre limite ici, vous allez les voir en deçà de l'écran ici, c'est-à-dire dans la partie ici. Et si le prix arrive à mon niveau, automatiquement, qu'est-ce qui va se passer? Je rentre en position. Alors, nous sommes pratiquement à la fin de cette vidéo. Si vous avez des questions spécifiques à des endroits donnés, vous pouvez faire une capture d'écran, vous allez sur Telegram et vous me posez la question. Maintenant, si ce n'est pas trop spécifique, vous pouvez me laisser aussi un commentaire en dessous de la vidéo. Alors, merci à tous d'avoir suivi la vidéo. Abonnez-vous et laissez un commentaire. Laissez-moi un petit like aussi pour me soutenir de cette longue vidéo que je vous ai fait et pour m'encourager à faire encore plus. Merci à tous.